Bonjour et bienvenue dans Avez-vous choisi, le podcast du vendredi qui vous invite à tout choisir dans votre vie. Je suis Oriane Savouré-Lucas, sérielle choisisseuse de ma vie. J'ai 39 ans, les pieds sur terre, la tête dans les étoiles, et je vous propose d'explorer avec curiosité le vaste et intrigant territoire du choix. Cette exploration, je vous y invite à travers des réflexions, des questionnements, des ressources qui m'aident à choisir ma vie, ou encore à travers une conversation que j'ai eue avec une personne que je trouve inspirante sur la question du choix. Je suis coach et j'accompagne les personnes qui le souhaitent à tout choisir dans leur vie pour réenchanter leur quotidien et développer leur impact dans leurs différentes sphères de vie et d'influence. L'une des phrases que j'entends le plus souvent lorsque je parle de choix autour de moi, c'est que choisir n'est pas simple parce que choisir, c'est renoncer. Alors aujourd'hui, je vous propose de remplacer « choisir, c'est renoncer » par « choisir, c'est s'engager ». Parce qu'en changeant un mot, un seul mot, on change la paire de lunettes qu'on porte et donc on change notre regard sur le choix. On peut ainsi se faire le cadeau d'alléger notre rapport au choix. S'engager plutôt que renoncer. L'énergie même du verbe s'engager porte la mise en mouvement, là où l'idée de renoncement tend à générer chez nous une forme d'immobilisme, voire de la paralysie face au choix. Le verbe renoncer veut dire se désister du droit qu'on a sur quelque chose, de ne pas vouloir l'accepter. Par exemple, on peut renoncer à un héritage. Renoncer, c'est abandonner quelque chose, s'en dessaisir, abandonner l'idée de bénéficier de la compagnie de quelqu'un, par exemple, ou de sa collaboration. Le renoncement, c'est donc l'action de cesser de rechercher ce à quoi on tenait, de s'en détacher. Ce qui fait que la notion de renoncement, elle porte en elle un mouvement de clôture, de point final, de sacrifice, d'abandon, de perte de quelque chose de valeur, de perte d'un bénéfice. Et quand on dit choisir, c'est renoncer, eh bien tout se passe comme si on indiquait devoir se départir de manière définitive d'une série d'options intrinsèquement bonnes, comme si sur l'étagère du choix, on mettait à la poubelle tout à coup toute une série d'articles possibles et disponibles. Renoncer, cela reviendrait donc à laisser filer une occasion unique qui, par définition, ne se représentera plus jamais. Alors quand on dit choisir, c'est pas facile parce que choisir, c'est renoncer, on sous-entend très souvent qu'il y a de grandes chances pour qu'on se morde les doigts d'avoir renoncé aux options que nous n'avons pas retenues. Quand on dit choisir, c'est renoncer, l'idée du choix vient réveiller plusieurs peurs chez nous. La peur de faire une erreur, la peur de la perte, la peur de l'inconnu, la peur de l'engagement sur une option au détriment des autres. On a peur de faire le mauvais choix. On se met une pression folle pour faire le bon choix, comme si le choix que nous allions faire allait annuler l'existence et la possibilité même des autres options, et ce, de manière irréversible et irrémédiable. En résumé, lorsqu'on dit « choisir, c'est renoncer », on part du postulat que choisir, c'est perdre, et très clairement, ça, ce n'est pas très engageant. Est-ce que vous croyez que vous avez envie de choisir si vous pensez que vous allez perdre quelque chose de valeur ? La proposition que je formule aujourd'hui, c'est donc de remplacer « choisir, c'est renoncer » par « choisir, c'est s'engager ». Le choix est un engagement. Alors, je perçois déjà chez quelques-uns d'entre vous un début de crispation à l'idée de la notion d'engagement. Parce que pour de nombreuses personnes, la notion d'engagement n'amène pas plus de légèreté que la notion de renoncement. S'engager, ce serait être pieds et poings liés avec l'option choisie. En disant « choisir, c'est s'engager », en fait, je nous invite à changer notre point d'attention. Il ne s'agit pas de porter notre attention sur ce qu'on n'a pas choisi, mais de mettre notre attention et notre énergie sur le choix qu'on a fait, justement, et d'arrêter toute tentation d'aller-retour vers les options que nous n'avons pas retenues, dans un mouvement proche du « un pas en avant, deux pas en arrière ». Il me semble important de préciser qu'un choix, en lui-même, n'est ni bon ni mauvais. Le choix est neutre. Ce qu'il y a, c'est une palette de possibilités, et vous, face à ces options possibles.
Il y a qui vous êtes au moment du choix et il y a la personne que vous voulez être. Il y a votre objectif et il y a vos critères de choix. La valeur de notre choix se trouve dans notre avenir. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est seulement rétrospectivement qu'on va pouvoir se prononcer sur le fait qu'un choix a été bon ou mauvais. Tout pendant que le choix n'a pas été fait et expérimenté, nous ne savons pas s'il est bon ou mauvais. Un choix a la valeur qu'on lui donne. Alors, ce terme de s'engager, ce verbe s'engager, veut dire plusieurs choses. Il veut dire, tout d'abord, se lier par une promesse, par une convention. S'engager, ça veut dire entreprendre une action, se lancer. Ça veut dire également choisir sa voie, contracter un engagement. Et un engagement, ça implique donc un contrat, une signature en quelque sorte. Et un engagement, cela implique des termes et des conditions qui sont définis entre les parties prenantes et qui sont possiblement réexaminables régulièrement. Un engagement n'est pas irréversible. Il n'est pas irrévocable. Un engagement, c'est une amorce, c'est un pas en avant franc, c'est une mise en jeu, une mise en mouvement. L'engagement dans les sports collectifs correspond au démarrage. C'est la première action qui ouvre la partie. C'est une mise en mouvement vers un objectif, vers un but, c'est une amorce. Je pense par exemple au hockey, au hand, au football, même au rugby où on entend le mot « engage » qui donne le go de l'action de la mêlée. C'est un début, c'est le début de quelque chose, vers un objectif. Et finalement, cette notion d'engagement dans le sport et cette notion de mise en jeu, c'est une invitation quelque part à voir la vie comme notre propre terrain de jeu, où il s'agit d'avoir un objectif et où, avant la mise en jeu, avant l'engagement, nous allons prendre nos repères, observer le terrain, observer les forces en présence, observer les contraintes qui nous sont imposées. Le choix, c'est un engagement au sens sportif du terme, en ce sens qu'il s'agit d'un point de départ et pas d'une fin, mais d'une mise en mouvement. Alors quand on dit choisir, c'est engager, on parle ici de se mettre en mouvement, de commencer quelque part. Alors choisissons, ou bien quelqu'un choisira pour nous. Et nos choix se feront alors par défaut. Alors lorsque je fais un choix, c'est à moi finalement qu'il revient de transformer ce choix en bon choix. Mon choix n'a pas une forme finale lorsque je fais le choix. Je fais un choix, je pose une première action, je m'engage dans un mouvement, et ce choix, il est ensuite à incarner, à réaffirmer, à ajuster, à modifier, à changer si besoin et si je le souhaite. Choisir, finalement, n'est pas un processus linéaire. C'est une dynamique, c'est un processus en spirale. Lorsque l'on fait un choix, il s'agit de faire en sorte que notre choix nous permette d'avancer vers la personne que nous voulons être. Qu'est-ce que je veux? Quels sont les critères de mon choix? L'enjeu est de faire un choix suffisamment bon, de garder le cap, de veiller à ne pas revenir sans cesse en arrière et régulièrement de faire un point. Et moi, pour cela, j'ai une question magique. Elle n'a rien de magique, mais elle est intéressante en tout cas à se poser régulièrement face à ses choix. La question, c'est la suivante. Alors, j'arrête ou je continue? Et à travers cette question, on s'invite à réitérer son choix, à le réaffirmer ou à l'ajuster si besoin. Il s'agit donc bien de choisir, de s'engager dans un premier mouvement, puis de tester le choix sur lequel on s'est arrêté et d'ajuster son choix si besoin. Les mots ont clairement leur importance parce que nos mots créent notre réalité. Alors la prochaine fois que vous entendrez la phrase ou que vous vous entendrez la dire, choisir, c'est renoncer, je vous invite à proposer immédiatement, à vous-même ou à votre interlocuteur, de la remplacer par la phrase « choisir, c'est s'engager ». Parce qu'en disant « choisir, c'est s'engager », plutôt que « choisir, c'est renoncer », l'ouverture prend le pas sur la fermeture. Le mouvement remplace l'immobilisme, voire la paralysie. Le jeu réduit l'enjeu face au choix. La joie prend l'ascendant sur la peur. Et la légèreté, apportée par l'engagement, vient nous délester d'une certaine pesanteur. Le choix est un point de départ. Ce n'est en rien un moment de clôture. Ce que je vous invite à considérer aujourd'hui, c'est que l'enjeu face au choix
n'est pas tant de se focaliser sur le quoi choisir, mais plutôt sur le comment choisir, et d'apprendre à choisir en respectant la personne que nous sommes et la personne que nous voulons être, tout en prenant en compte la réalité, notre réalité. Parce que choisir, finalement, c'est une compétence, c'est un muscle qui se développe, se renforce à force d'entraînement. Plus on choisit avec aisance et fluidité. Alors, pour gagner en légèreté face au choix, pour retirer de la pression, pour apprendre à mettre plus de jeu et moins d'enjeux dans nos choix, entraînons-nous à choisir, souvent, et commençons petit si c'est plus simple. Au restaurant, par exemple, ou dans des situations où il y a peu d'enjeux sur notre vie en général, et je vous invite pour cela à écouter ou à réécouter, par exemple, l'épisode 1 au restaurant, avant de s'atteler à de grands choix de vie. Et dans tous les cas, apprenons à faire des choix suffisamment bons et à garder le cap pour donner sa chance à notre choix, à ce choix que nous avons fait, en lui accordant toute notre attention. Je veux vous parler ici d'une méthode appelée l'activation du développement vocationnel et personnel, ou ADVP, peut-être que certains d'entre vous la connaissent. Il s'agit d'un modèle québécois d'intervention en éducation au choix de carrière, et c'est un modèle qui a été formalisé au départ pour un public scolaire au début des années 70. Donc cette méthode, l'ADVP, donc activation du développement vocationnel et personnel, propose une méthodologie qui est composée de 4 phases qui sont finalement indispensables au processus du choix et qui sont transposables à toutes les sphères de notre vie, au-delà de la sphère de choix de carrière. La première phase, c'est la phase d'exploration qui permet de collecter un maximum d'informations. Et au cours de cette phase d'exploration, l'idée est de surtout ne pas se censurer. Il ne faut pas prendre en compte dans cette phase d'exploration la réalité. On est plutôt ici dans une optique d'ouverture du champ des possibles et il ne faut surtout pas s'arrêter à ce que je crois faisable pour moi. Sur cette phase d'exploration, il s'agit donc de découvrir tout un champ des possibles. La deuxième phase, c'est la phase qui est appelée phase de cristallisation, où là, on va venir finalement créer des catégories différentes selon les personnes. Ici, on va venir comprendre, tirer des fils, identifier un fil rouge, regrouper ce qui a du sens pour moi, ce qui est important pour moi. La troisième phase est la phase de spécification. On va chercher à hiérarchiser, à choisir en faisant un compromis entre ce que je désire et ce qui est réalisable. Et la quatrième et dernière phase est la phase de réalisation. Cette phase, c'est la phase du plan d'action et du passage à l'action. C'est-à-dire, après cette phase d'exploration, de cristallisation et de spécification, il s'agit de se poser la question, concrètement, je fais comment ? Ces 4 phases permettent de développer la compétence faire des choix. Donc, je vous invite vraiment à tester ces 4 phases la prochaine fois que vous vous sentirez peut-être dans une ornière au moment de faire un choix. Testez-la et choisissez. Choisir, c'est s'engager. Choisir, c'est créer, c'est s'inventer. Alors, soyons vigilants à ne pas renoncer à des valeurs essentielles pour nous. Pour cela, nous devons savoir ce que nous voulons. Donc, lorsque nous sommes face à un choix à faire, il est important que nous soyons au clair avec ce que nous voulons, ainsi que ce que nous voulons absolument préserver, garder, conserver, ce à quoi nous ne sommes pas prêts à renoncer. Donc, la prochaine fois que vous serez face à un choix à faire, soyez très au clair sur ce que vous voulez et sur ce que vous voulez préserver. Puis, faites un choix qui vous permet de combiner un maximum de vos critères de choix. Je vous invite à explorer diverses options, y compris les plus fantaisistes. Trouvez la juste combinaison entre vos critères et votre réalité du moment. Osez créer une nouvelle option de choix également, au-delà des options auxquelles vous avez pensé dans un premier temps et qui vous ont peut-être sauté aux yeux. Cherchez un peu plus loin, n'hésitez pas à creuser, il y a peut-être une autre possibilité que vous n'avez pas encore créée. Cette option, donc, ça peut être une combinaison de plusieurs options auxquelles vous avez déjà pensé, ou bien une toute nouvelle idée qui peut même prendre le contre-pied total de votre toute première réflexion. Je vous invite vraiment à inventer le choix qui est juste pour vous à ce moment-là dans votre vie.
faites un choix suffisamment bon pour vous. Et lorsque vous hésitez, que vous ne savez pas où plus, que tout s'embrouille, que vous oscillez entre surchauffe, surplace et paralysie parce que l'idée de renoncer, de perdre quelque chose vous fait totalement paniquer, là je vous invite à vous recentrer sur une question, une simple question. Quel est le choix qui est le plus juste pour moi, ici et maintenant? Ensuite, prenez le temps d'écouter votre réponse. Un indice? Cette réponse n'est pas en train de vous attendre sur une étagère à l'extérieur de vous avec un porte-voix. Elle est en vous, écoutez-la. C'est votre point de départ. Ensuite, vous ajusterez. Bonne route! Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Vous retrouverez cet épisode sur le site oriansavoureluca.com. Si vous aimez ce que je vous propose et que vous voulez faire partie de cette aventure audio, je vous invite à vous abonner à la newsletter de Avez-vous choisi afin d'être alerté dès la publication d'un nouvel épisode. N'hésitez pas à partager votre enthousiasme par écrit en déposant un avis sur le site, sur la page Facebook Avez-vous choisi ou une constellation de 5 étoiles sur iTunes ou sur la plateforme de podcast de votre choix. Et bien évidemment, n'hésitez pas à faire connaître Avez-vous choisi à celles et ceux qui vous sont chers et que l'idée de tout choisir dans leur vie pourrait réjouir. Je vous souhaite une belle semaine et je vous donne